Ok, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes en direct, Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes là encore dans notre rendez-vous de chaque samedi. Nous sommes là pour apprendre, s'informer. Alors, bonjour à ceux qui se connectent déjà. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Ruth. Madame Ruth, vous êtes là? Bonjour tout le monde, bonjour Madame Sarah, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, très jolie Madame Sarah. En tout cas, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est samedi aujourd'hui. Nous avons reçu de messages, Madame Sarah et Madame Ruth, qu'est-ce qui s'est passé le samedi passé? Nous excusons pour cela, un petit problème seulement, mais aujourd'hui nous sommes là en force et en forme. Mais nous allons encore nous excuser, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si Madame Sarah va le dire, mais moi, je pourrais déjà le dire. Malheureusement, Monsieur Blanchard n'est pas ici avec nous. Un petit problème de santé, mais tout ira mieux, tout ira mieux. Bonjour tout le monde. Comment votre semaine s'est passée? Dites-nous, partagez avec nous. En tout cas, nous sommes là ce samedi pour partager avec vous ces informations. C'est vraiment des importantes informations que nous avons avec vous. Partagez, comme je le dis souvent. Commencez déjà à partager. Partagez avec votre mère, votre père. Partagez avec vos soeurs et frères. Partagez avec la personne que vous aimez beaucoup. Partagez avec cette personne que vous n'aimez pas aussi beaucoup. Et partagez avec les personnes qui sont vraiment très importantes dans votre vie. Comme on le dit, on va le répéter encore. Si un jour vous avez un problème sur le highway, quelle est la première personne que vous allez appeler? Partager avec cette personne parce que dans le finance, on a toujours besoin de conseils, on a toujours besoin de personnes pour nous aider. Alors, partager avec ces personnes-là, cela vous permettra que dans 5 ans ou 10 ans, peut-être dans une semaine, lorsque vous aurez un problème de finance, cette personne-là sera là pour vous. Partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment, vraiment, vraiment important. Et kind of funny, mais c'est pas funny though, guys. C'est quelque chose vraiment je ne sais pas, peut-être vous avez déjà entendu parler de cela, ou bien votre sœur, ou bien la personne, on vous dit souvent partager avec cette personne a déjà fait cela, ou bien a utilisé, ou bien on connaît de plus sur ce sujet. Bah, le PPP loan. Est-ce que j'ai dit pi 4 fois? Non? Pi. C'est 3 fois. PPP loan. Non, on va parler du PPP loan. Avez-vous déjà entendu parler du PPP loan? No? Yes? OK, dites-nous yes or no. Let us guys know. Let us know si vous avez déjà entendu parler de cela. Mais sinon, cela signifie quoi pour vous quand vous entendez parler du PPP loan? C'est quoi? C'est l'argent gratuit? Ou bien ou bien l'argent pour le down payment de votre house, de votre future house, l'argent pour acheter cette nouvelle voiture. PPP loan pour vous, c'est quoi? C'est quoi? Dites-nous, partagez avec nous, écrivez, parce que nous voulons vraiment entendre cela avant que l'on commence à discuter sur cela. Avant que l'on commence à partager sur cela, nous voulons entendre cela de vous. Que veut dire PPP loan? PPP loan, hein? Pas le PPP de Mutuka, le PPP loan d'ici aux États-Unis. Ça veut dire quoi pour vous? Dites-nous ce que vous comprenez par le PPP loan. L'oncle le plus intelligent de votre famille, vous avez dit quoi par rapport au PPP loan? Votre soeur, votre ami là, au niveau du travail là, votre camarade, oh, Eria Break, Abetaka Masolo. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au PPP loan? En tout cas, nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là pour partager avec vous. I'm so excited, guys. C'est samedi, but I'm excited to be here with you, guys. Alors, partagez massivement. Et je veux passer la parole à Madame Sarah. Merci beaucoup. Partagez. Aujourd'hui, nous ne ferons pas ce live, ce direct seul. On les fera avec vous. Donc, si vous voulez intervenir, je viens de mettre le lien Zoom. Vous allez juste cliquer et on va vous admettre. Si vous avez des éléments à compléter, si vous avez des questions à poser en direct, nous allons vous admettre. Vous allez assister et dans le live. Vous allez nous dire ce que vous savez, quelles sont les réalités que vous avez déjà vues. Là, vous êtes seulement pour aider aussi les autres. Donc, quand vous allez joindre le Zoom, vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra.
On a juste besoin de vous écouter. Mais si vous avez une très bonne position de mettre votre caméra, on ne refusera pas que vous participez à notre live d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du PPP Loan. Le PPP Loan, c'est quoi? Donc, je vais parler, ou bien nous allons juste parler des éléments un peu plus généraux, les informations que vous et moi, nous pouvons accéder en ligne. Nous pouvons le voir dans le site de la trésorerie de l'État américain. Tout est là. Donc, c'est de là que nous tirons les informations. Donc, ce sont les informations que nous avons tirées de là et nous allons partager avec vous. Et si nous trouvons une personne encore plus spécialisée ou un lawyer, je pense, ce sont les lawyers qui peuvent encore, ou les avocats, qui peuvent encore bien nous expliquer les lois, bien décortiquer les lois sur le PPP Loan. Alors, c'est quoi le PPP Loan? C'est seulement un programme, comme vous le savez, que l'État américain a mis en place suite à la pandémie, suite à ce que nous avons connu, COVID continue, et beaucoup de gens ont été impactés. Vous allez remarquer qu'il y a des business qui ont été fermés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus le moyen de pouvoir payer les employés. Donc, dans le programme du gouvernement, tel que là, je suis en train de lire, devant moi, je suis dans le site de la Treasury .gov de l'État américain. Et vous allez voir /policy coronavirus assistance. Donc, quand vous entrez là, vous allez voir, il y a deux types d'assistance. Il y a l'assistance pour les entreprises, les small business, les petites et moyennes entreprises, et puis il y a l'assistance pour les individus, les gens qui travaillent. Okay? Donc, pour ceux qui travaillent, on a eu nos stimulus, on a payé $1,400, $600, ça c'était pour les individus. Et aussi, on voulait aussi apporter l'assistance aux entreprises, aux small et moyennes entreprises. Par exemple, des personnes qui ont, une personne qui a un restaurant, une personne qui a les employés, ils ne pouvaient plus travailler, et elle ne pouvait plus continuer à garder les employés parce qu'il n'y avait plus de clients. Tout le monde était à la maison. Personne ne venait au restaurant. Et comment garder les clients, comment garder les employés pendant que vous n'avez pas de clients? Donc, il faut le laisser partir. Or, quand vous laissez les gens partir, vous faites augmenter le taux de chômage. Et quand vous augmentez le taux de chômage, l'État était obligé aussi d'augmenter le moyen à donner aux personnes qui étaient en chômage. Donc, tout ça, ça frustrait, ça rendait le travail, l'économie difficile et tout était un peu compliqué pour l'État. Voilà, l'État devait chercher les moyens, comment alléger par-ci et là. Et maintenant, pour les small entreprises, on s'est dit, OK, nous mettons dans ces programmes, nous avons autant, nous avons ce montant que nous allons donner aux entreprises. Le but est que ces entreprises puissent payer les employés, que les employés continuent à travailler. Et on va calculer ces montants par rapport au salaire que vous avez l'habitude de payer. Et on s'est dit, OK, nous, on peut vous alléger la tâche pendant 2 mois et demi. C'est le montant qu'on vous donne pour payer vos employés. Et ne pas le chasser, ne pas le renvoyer. Aussi, il s'est déjà avéré que vous avez déjà renvoyé les employés parce que vous n'étiez plus en mesure de le payer. Vous pouvez le faire, le revenir, le ramener au travail, le laisser continuer à travailler. On vous donne cet argent payé et on veut se rassurer. On vous donne sous forme de dette, sous forme de loan, mais si vous l'utilisez comme nous le voulons, si vous l'utilisez pour payer les employés, alors vous avez la chance que cette dette soit totalement pardonnée. Totalement ou partiellement pardonnée. Donc, ça, c'est l'idée générale. C'est, comme je peux dire, le basic. Ça, c'est l'introduction, l'idée générale de ces bills, de cette loi qui a été dotée, de ce programme du PPP Loan. Et au fur et à mesure, ce plan n'a pas été resté intact. Au fur et à mesure, chaque jour, le programme change, le programme change, le programme change. Il est arrivé à un point où on s'est dit que non, en dehors des entreprises qui ont des employés, nous avons aussi
des personnes qui sont des self-employed, des gens qui travaillent pour leur propre compte. Ces gens-là ont leur petite entreprise où eux-mêmes sont leurs propres employés. Donc, pour ces gens-là, comment faire? On vous dit quels sont vos revenus. Au début, on se disait que, OK, il y a un montant bien précis. Il y a un montant bien précis. Si ce montant-là, vous le réalisez dans votre petit business, si vous le réalisez, alors vous êtes qualifié pour appliquer. Vous êtes qualifié pour appliquer pour le PPP loan. Et maintenant, et là, on se dit que, OK, sûrement à cause du COVID, vous n'avez pas pu générer les revenus que vous avez l'habitude de générer dans votre petit business. Et cela crée déjà un problème. Je suis self-employed, je ne peux pas aller travailler, alors qu'est-ce que je fais? L'État dit que je peux t'aider. Je peux t'aider, mais tu dois me prouver réellement que tu as ces business-là. Et comment est-ce que l'État va vérifier? L'État va se référer à ce que vous avez mis dans vos taxes l'année précédente. Donc, moi, j'ai donné juste une petite base. Et comme je dis, nous allons le faire avec vous. Je veux faire intervenir notre premier intervenant, Papa Eustache. Ensuite, il y a M. Isaac aussi qui va intervenir. Donc, nous allons écouter notre premier intervenant. Notre premier intervenant va dire un peu. Allô, bonjour, M. Eustache. Bonjour. M. Eustache, vous êtes déjà en direct. Vous êtes déjà en direct sur Facebook. Alors, dis-nous un peu, on va t'écouter. Dis-nous un peu par rapport au PPP Loan. Qu'est-ce que notre communauté peut comprendre, peut savoir par rapport à ce programme? Bonjour tout le monde. Merci d'abord pour cette émission, pour ces moments. En fait, j'allais intervenir vite, mais je veux parler des points clés dans le sens que nous voyons beaucoup plus la somme d'argent. Bon, je vais me focaliser sur ça. La plupart des gens, c'est d'abord un programme qui a été fait par Trump et son équipe. C'est initialement pour le Paycheck Protection pendant cette période de COVID. Et vous avez remarqué que surtout les services de restauration, ils avaient vraiment subi ces mouvements de COVID dans le sens que les gens n'allaient plus au resto. Et maintenant, pour garder les employés, ils devaient payer les employés. Si vous ne payez pas les employés, alors il faut les envoyer à la maison. Et maintenant, le gouvernement a fait ces programmes pour permettre à ces gens-là de recevoir l'argent pour payer le rent, payer les employés, utiliser cet argent jusqu'à 70%. Avec Trump, c'était, je pense, 70 ou 75%. Si vous utilisez cet argent jusqu'à 75% pour ces genres de dépenses, payer les employés, payer le rent, payer des intérêts sur le mortgage, par exemple, les intérêts sur le mortgage, alors c'est loan est forgivable. So, c'est un loan qui devient grant dans le sens que ça sera pardonné. Là, c'était pour les gens qui ont le business avec des employés dans le payroll. Et le programme a été d'abord fait pour ça. Et c'est après que, quand Biden est venu, Biden, avec son équipe, ils ont fait des transformations, ils ont changé beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez voir que même les contractors, les sole proprietary, les self-employés, ils qualifient pour ça. Ils sont qualifiés pour ça et ils peuvent aussi appliquer et avoir l'argent. Et j'avais dit, je vais parler de la somme. Et beaucoup de gens m'ont contacté en me demandant
euh, est-ce que tu sais comment appliquer? Appliquer, d'abord, c'est facile. Tout le monde peut appliquer. C'est une application normale, c'est une application simple. D'ailleurs, avec Biden, ils ont mis des formes plus simples d'application, surtout pour les self-employés. Et vous pouvez appliquer, tout le monde peut appliquer, mais celui qui a un business et celui qui, dans les taxes de 2019, tu avais rempli ton Schedule C. Le Schedule C, c'est quelque chose que nous faisons si vous êtes contractor, vous êtes self-employé, vous faites le Schedule C. Si vous êtes dans le LLC, vous faites ce qu'on appelle le Schedule K, I believe. J'ai oublié, c'est que 10 something form pour, en fait, réclamer dans votre taxe, dans vos revenus, le revenu de votre business et les nets, ce que vous avez gagné ou bien ce que vous avez perdu dans vos business. Et ce que vous avez perdu ou gagné dans le business, ça va aussi influencer votre taxe de cette année-là. Si vous avez perdu de l'argent, vous faites les taxes de votre business, la somme que vous avez perdue là-bas, vous ramenez cette somme dans votre business personnel pour claimer, pour ajouter les pertes que vous avez faites, ce que vous avez dépensé dans vos dépenses. Et si vous avez fait le bénéfice, ce que vous avez fait comme bénéfice, ça devient votre revenu qui influence votre business et ça sera taxable dans ce sens-là aussi. C'est quelque chose que vous avez gagné. Maintenant, les gens qui ont appliqué pour le PPP loan en tant que sole proprietary ou bien contractor ou bien self-employé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, c'est d'abord une personne qui, on suppose, qu'il avait rempli la section C, le schedule C, montrant qu'il a un business qui fonctionne et il avait des revenus. Et parce que c'est par rapport à ces revenus-là que tu appliques le PPP loan. Donc, on suppose que pendant 2019 à 2020, avec ces COVID, vous n'avez pas pu faire les revenus comme le business devait le faire d'habitude. Donc, la situation du COVID a influencé votre business, a impacté votre business. Donc, vous pouvez maintenant appliquer pour le PPP loan. Et Monsieur Stache, vous êtes là, on a une question. Oui. Donc, si je comprends très bien, la personne qui applique pour le PPP loan, même si c'est un self-employé, c'est une personne qui déjà en 2019 avait claimé avait un business au PLA, c'est ça? Ce qu'il faut retenir, c'est le PPP loan, ce n'est pas un programme pour donner aux gens l'argent pour commencer le business. Non. Le PPP loan, c'est un programme qui donne l'argent aux business owners. Les gens qui ont déjà le business. Ce n'est pas un programme avec... Parce que vous allez voir dans le forgiveness form, on vous demande la période que vous avez dépensé cet argent. C'est soit 8 semaines ou 24 semaines. Et il y a des détails que vous devez justifier comment vous avez dépensé cet argent-là. Et ça devient encore facile avec les sole proprietary parce que vous pouvez le mettre dans votre compensation replacement. Et là, je vais maintenant parler de la somme. Parce que beaucoup de gens ont reçu 20 833 $. Je vais parler de comment ils ont reçu ça et comment ils ont calculé et comment ça influence leur schedule C. Donc, on suppose que dans ton business, si tu reçois, beaucoup de gens ont reçu ça, je sais, beaucoup de gens ont reçu 20 000, c'est les max que tu peux recevoir dans le sole proprietary pour les gens qui ont un business avec un revenu de 150 000 below. Donc, le max, c'est 150 000 below. Donc, ces gens-là, la plupart ont reçu 20 833 $, quelque chose comme ça. Et comment ça se calcule? Donc, d'ailleurs, avec les changements que le PPP Loan a subi, c'est parti des nets que vous faites dans votre business to the revenue that you make in your business. Donc, c'est-à-dire quoi?
avant, c'était un peu difficile parce que les nets devaient être une somme donnée. Les nets, c'est ce que vous restez avec après avoir tout dépensé dans votre business. Vous avez des expenses. Vous dépensez et maintenant, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle les nets. Donc, l'argent avec qui va maintenant faire partie de votre revenu personnel dans le sens que ce qui reste après les expenses et ce qui influence aussi votre taxe personnelle. Maintenant, on vous dit, non, ces critères-là, on modifie. Ce n'est plus les nets parce que ça devient difficile d'atteindre les 100 000 ou 150 000 pour les sole proprietary. C'est le revenu que vous faites. Le revenu, c'est ce que vous avez fait dans tout l'ensemble, y compris les expenses que vous avez fait, vous mettez ça ensemble. Et vous mettez ces chiffres-là. Et ces chiffres-là vont déterminer quel genre de loan, combien vous pouvez recevoir. Mais maintenant, pour les sole proprietary, quand on vous donne 20 833, c'est quoi? Quand on vous donne 20 833, c'est pour compenser votre salaire de 2 mois et demi. Donc, c'est qu'on suppose que votre business vous aurez payé dans 2 mois et demi et que vous n'avez pas reçu cela parce que COVID a frappé. Donc, c'est-à-dire, dans une année, pour arriver à ces 20 800, dans une année, votre revenu dans votre business, c'est 100 000. Okay. Okay. Et les caps, c'est ça. Les caps, c'est ça. Et comme c'est 100 000, et quand on fait 100 000, vous factorisez par 2,5, qui est 2 mois et demi, c'est la somme de 22 833 que vous recevez. Papa Ista, je peux vous assister. J'ai comment on appelle, la calculatrice devant moi. Donc, beaucoup de gens ont obtenu 20 833. Comment on le calcule? 100 000, on divise par 12, c'est-à-dire si vous avez un budget de 100 000 pour payer vos employés, on divise par 12, ce qui vous donne le montant de 8 333 chaque mois qui est dédié pour les paiements. Et on multiplie par 2,5. 2,5. 2 mois et demi, ça vous donne le total de 20 833. Oui. Donc, si vous avez reçu 20 833, donc vous avez un business qui, dans la compensation, vous arrivez jusqu'à 100 000. Okay. Et maintenant, pour les sole proprietary, ça devient pardonnable quand? Ça devient pardonnable parce que vous vous payez vous-même. Quand vous vous payez vous-même, comme c'est la partie compensation, on parle de 100 000, donc votre business vous donne par année 100 000 comme compensation. Donc, ce n'est pas le revenu, c'est compensation. Donc, c'est-à-dire, dans votre taxe personnelle, quelque part, cette compensation doit être mentionnée et taxée. Parce que ça devient votre revenu dans le sens que c'est ce que votre business vous paye. Et maintenant, les gens, il y a question quoi? On a M. Manuel qui vient de nous prendre. Donc, bonjour M. Manuel. Bonjour Madame Sarah, bonjour tout le monde. Merci d'être là en ligne. Donc, on revient à vous dans 1 minute. On finit avec M. Stache et on a des questions pour vous. Donc, M. Stache, la dernière question qui vient de Facebook. Est-il possible d'appliquer pour le PPP alors qu'on a déjà appliqué pour le chômage ou bien en employment? En fait, ça devient facile pour les sole proprietary, les self-employés parce que vous pouvez avoir votre boulot et puis vous avez un business que vous faites à côté. Vous pouvez appliquer pour un employment. Là, je ne sais pas, mais ça devient un peu conflictuel. Mais on considère ici les gens qui, soit ils sont totalement dans le business, soit il est dans le business personnel et il a aussi un W2
contrat de travail quelque part, tu combines quoi. C'est possible quand vous perdez votre travail, vous pouvez appliquer, vous faites votre propre business, mais vous appliquez aussi pour un employment parce que vous avez perdu votre travail. Oui, c'est possible. Mais je vais ici mentionner quelque chose avant même de quitter, finir mon temps ici. C'est le fait que ce que vous déclarez, si vous aviez fait votre taxe en 2019, vous n'avez pas rempli le schedule C. Et vous allez appliquer pour le PPP loan, il faut aller revoir votre taxe personnelle. Il faut aller revoir votre taxe de 2019, mais compléter que vous aviez un business et compléter les chiffres aussi. Et les gens m'ont appelé pour me dire que l'ARS n'a rien à voir avec ça. Non, ça c'est entre l'ARS et le département des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas un programme que l'ARS n'a rien à voir avec ça. L'ARS a quelque chose à voir avec ça et vous complétez les schedules C. Les schedules C, c'est le forme des ARS. Donc, quand on vous fait l'application, on complète les schedules C pour vous. On dit que vous avez un business et votre business peut vous donner jusqu'à un cap de 100 000 de compensation par an pour recevoir le 20 000. Et de l'autre côté, vous avez des applications. Si on veut faire des investigations, on peut facilement attraper des gens, surtout nous, les personnes de low income. Vous êtes dans les assistances de l'État. Vous êtes dans des programmes divers pour demander que l'État vous assiste à manger. Il y a des choses comme ça. L'État paie la maison pour vous, tout ça. Mais vous avez un business qui, dans des temps normaux, vous paye jusqu'à 100 000 de compensation. Et si on fait des investigations sur ça, c'est facile qu'on retourne sur beaucoup d'applications et voir, surtout les gens qui n'ont pas pu peut-être retourner, refaire leur taxe pour remplir cette partie-là, qu'ils ont un business, schedule C, tout ça, pour montrer les revenus de leur business. Donc, ce sont des choses que les gens doivent mettre en compte, tenir en compte. Et si vous voulez que ces loans est forgivable, il faut maintenant, quand vous remplissez le forgiveness form, qui est les 5A ou 5, something like that, quand vous remplissez ces formes-là, c'est à ce moment-là que pendant la période de 8 semaines ou 25 weeks, vous devez montrer comment vous avez dépensé cet argent-là. Et ce n'est pas l'argent que vous... Parce que avoir ces loans, vous invitez l'État dans votre finance, dans le sens que si ils veulent faire des investigations, ils auront le droit d'aller dans vos comptes. Raison pour laquelle nous qui avons de business, nous avons un compte séparé de business. Et vous avez reçu cet argent comme sole proprietary et l'argent est allé dans votre compte. Donc, vous invitez l'État, s'il veut faire des investigations, d'aller sur votre compte de banque et voir les expenses. Comment vous avez dépensé cet argent-là pour qu'on vous forgive ça. Surtout si vous avez rempli votre forme et vous n'avez pas mis des détails, comment vous avez dépensé cet argent. C'est à ce moment-là que vous invitez l'État dans votre compte même bancaire pour avoir des rapports ou comment vous avez dépensé cet argent-là. Donc, les gens doivent réfléchir sur ça. Et si vous avez reçu ça, ce n'est pas pour commencer un business, c'est pour le 20 000, c'est votre compensation de 2 mois et demi dans le business que vous avez fait, que vous avez peut-être perdu dû au COVID. Donc, et ça sera pardonnable. Et si vous remplissez les formes et vous démontrez que ça a été dépensé dans tel, surtout dans les cas de compensation replacement, ça devient facilement pardonnable. Mais il y a des choses, il y a déjà beaucoup de réclamations sur le PPP loan. Sûrement, l'État va tenir vraiment compte des documents que vous allez envoyer pour que votre loan soit forgiven. Et c'est à ce moment-là que l'État va faire des investigations, peut-être poursuivre un à un. Et si dans votre taxe, vous n'avez jamais réclamé le business, et si vous êtes dans les assistances de l'État, au moment où vous réclamez que vous avez un business qui peut vous donner 100 000 $ de compensation l'an, et ça devient compliqué, on va attraper beaucoup de gens comme ça. Donc,
ce que je peux dire. Merci beaucoup, papa. Pour les gens qui ont les LLC, c'est autre chose, c'est autre forme. Peut-être d'autres personnes en parleront. Merci. OK. Restez en ligne si on a des questions pour vous. Nous allons revenir. Monsieur Manuel, on a besoin de vous écouter. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, Monsieur Manuel. C'est la première fois en ligne. Yeah. OK. Yeah. J'ai vu, bon, quand vous étiez en train de faire la publicité, like pour les lives d'aujourd'hui, I was like, you know what? That's something very interesting que je dois venir comment participer parce que la plupart de nos gens, like, nos frères congolais ou africains, la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment beaucoup d'informations sur ça. Vous voyez? Alors, le PVP, c'est un programme comme le monsieur qui vient, monsieur Eustache, yeah. Monsieur Eustache vient d'en parler. J'ai vraiment beaucoup aimé son explication parce que c'est un programme qui aide les business et les self-employed, tu vois. Et les self-employed, parce qu'avec la COVID, beaucoup de gens, surtout les business, ont souffert beaucoup. Il n'y avait pas de business et l'État a voulu aider l'économie. Et c'est pourquoi ils ont injecté beaucoup d'argent sur l'économie pour que les business puissent encore pick up. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de programmes. Il y a le PPP, il y a les ADR. Et beaucoup de nos gens ne savent pas ça. The only thing that they know, c'est qu'ils savent seulement, c'est qu'ils vont avoir un 20 000 $ et that's it. Les gens vont. Vous allez voir, beaucoup de gens s'enchaînent des voitures, on commence à vivre des vies de luxe, mais avec l'argent qu'ils ne comprennent même pas comment ça a été, comme il vient de dire, quand l'État va faire les audits, ça va être un peu dangereux. Ça va être un peu dangereux parce que pour avoir les calculs du PPP, c'est votre revenu mensuel multiplié par 2,5. Et pour arriver à votre revenu mensuel, il faut faire la moyenne de 12 mois. Donc, si tu as eu 20 000 $, which means tu as pu faire 96 000 $ l'année. 96 000 $ l'année. Et les 96 000 $ l'année, les 96 000, c'est pour c'est genre your benefit. C'est l'argent qu'on va te taxer. After all the expenses. So, diviser ça par, ou si on part peut-être par 100 000 $, on divise ça par 12, ça me donne 8 333,33 comme ça. Et quand tu multiplies ça par 2,5, ça donne something like 20 850 ou 20 750. Et beaucoup de gens ont utilisé ces calculs, ils ont fait des schedules et sans savoir un peu les conséquences et tout, comme M. Sage vient de le dire. Alors, c'était un bon programme pour les gens qui ont du business. C'était aussi un mauvais programme pour des gens qui n'ont pas de business, mais qui ont pris de l'argent. Vous voyez, qui ont pris de l'argent. Et je crois que ce sont des sujets, il faut vraiment qu'on puisse en parler dans la communauté pour juste aider les gens. Et les gens qui sont self-employed, it's good parce qu'on leur a permis. Mais les problèmes, quand il sera genre de prouver, as-tu pu faire 96 000 $ de bénéfices? Qu'est-ce que tu as reporté dans ton taxe 2019 ou 2020? Qu'est-ce que tu as dit? Vous voyez, ce sont un peu de problèmes la communauté est en train de faire, parce que beaucoup de gens ont pu avoir cet argent sans connaître, comme on le dit en lingala, mutuna makolo. The only thing. On a une question pour vous, une personne qui demande quel est le risque pour ceux qui n'ont pas rempli ces critères, mais ont quand même bénéficié de PPP. Bon, c'est un grand risque parce que, that's fraud. Comme on appelle, c'est la fraude. Okay. C'est la fraude depuis. Vous voyez, parce que même dans le forme du PPP, quand les gens remplissaient les formes de PPP, il y avait un espace où on demandait de mettre les initials, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Et c'était un programme basé sur la confiance. Comme les États-Unis, c'est plus basé sur la confiance. Quand tu applies for un credit card, most of the time, c'est online. Et
on ne va pas aller pour vérifier ton income, mais on va voir seulement based on the information that you put. On va dire que non, cette personne, on peut lui donner peut-être $1,000, $10,000 pour la limite du credit card. Et c'était la même chose avec le PPP. C'est un programme où on a injecté beaucoup d'argent et on a voulu redresser l'économie. Alors, les gens qui ont fait ça, je ne souhaite pas du mal et ça ne va pas être très bien, mais c'est la fraude. Like, si on tombait sur vous, parce que vous avez vu, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en prison à cause de ça. Alors, c'est ça un peu le risque que beaucoup de gens sont en train de courir par rapport à ce programme. Si je peux répondre à cette question comme ça. OK. Donc, déjà là, parce que j'ai posé quelques questions à quelques personnes qui ont obtenu cet argent, ils disent que c'est un loan qui est totalement pardonnable, tout ça. Et je pense aussi que les gens qui ont appliqué pour le genre, je ne sais pas s'ils ont donné la bonne information, mais si vous entendez la plupart de ces gens qui ont obtenu cet argent diront que c'est totalement pardonnable. C'est totalement pardonnable. Alors, quel conseil vous donnez aux gens qui, après avoir écouté tout ceci, se disent que, oh, peut-être qu'il ne fallait pas avoir cet argent. Peut-être que je n'étais pas dans la bonne position de prendre cet argent. Est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Est-ce qu'il faut remettre l'argent? Bon, si l'argent, vous avez déjà acheté une parcelle au Congo, ou bien vous avez déjà lancé un business, vous n'avez rien, vous avez déjà fait beaucoup de voyages de rêve. Bon, pour moi, pour cette question, c'est que je peux dire, pour être dans le safe side, du côté un peu plus sécurisé, quand vous avez déjà eu l'argent, c'est bien, vous avez eu l'argent, vous avez utilisé l'argent et tout, like. Mais les problèmes viennent dans le forgiveness. Quand il faut aller chercher le forgiveness pour qu'on puisse, comment l'État puisse payer cet argent-là pour vous. Donc, pour qu'on puisse c'est pardonnable. Donc, tu n'as pas besoin de payer. C'est bien, mais comme M. Sach l'a dit, c'est comme si vous étiez en train d'inviter l'État à mettre ses yeux sur vos finances. Et dès que vous faites cela, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez? Alors, parce que on peut vous donner l'argent, et tu connais l'argent de l'Amérique, vous connaissez l'argent de l'Amérique, on peut vous donner l'argent et puis pour qu'on puisse totalement pardonner ça, c'est pas de la blague. Et surtout, genre $20,000, c'est beaucoup d'argent pour l'économie. L'argent qu'ils ont un peu injecté et tout. Alors, moi, les conseils que je donne toujours aux gens qui ont eu à prendre cet argent, pour ne pas être du côté, pour que vous ne puissiez pas être malheureux peut-être à la fin, pour moi, je peux dire, n'allez juste pas demander le forgiveness. Pour moi, c'est ce que je peux dire, parce que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Ça peut marcher parce que si... Le problème, c'est comment? Quand on était en train d'appliquer, quand les applications étaient là, il y avait... Ils n'étaient pas en train de contrôler la plupart des temps. Vous voyez? On était juste en train de donner l'argent. Mais quand il s'agit maintenant du forgiveness, c'est là où maintenant ils vont maintenant faire des investigations pour voir, oh, cette personne, on veut lui forgive $20,000. Donc, on lui a seulement donné $20,000 comme ça. Et ils ont le droit. Des fois, ils peuvent recevoir beaucoup d'applications, mais votre application peut tomber sur la main d'une personne qu'on appelle peut-être mauvaise, mais la personne qui fait vraiment son travail. Il peut faire des investigations pour voir exactement si les papiers que vous avez fait entrer pour obtenir l'argent match peut-être ce que vous avez dans la vie normale, genre vos taxes, income, like all the stuff. Et si il s'est fait que ces informations ne sont pas en train de matcher, ça peut vraiment vous compliquer parce que là, vous allez être qualifié, genre, vous avez fait la fraude. Et quand vous avez fait la fraude, comme on l'écrit toujours, like, c'est genre 7 ans ou something like that, comme en prison, parce que it's federal money. Vous voyez? Alors, selon moi. Et je crois que c'est aussi ce qui s'est dit, ce qui est écrit, parce que je lis souvent beaucoup de choses dans le site du SPA, parce que tout est là. Les problèmes, c'est juste nos frères ou notre communauté, nous n'avons pas vraiment cette habitude d'aller lire. Alors que toutes les informations sont là, sur Internet. Tout est là. On a accès à beaucoup d'informations, mais les gens ne veulent juste pas faire un effort pour aller lire et pour comprendre quelles sont les répercussions ou quelles sont les conséquences du genre. Si vous avez déjà eu l'argent, pour moi, je ne conseillerais pas vraiment aux gens d'aller appliquer pour le forgiveness.
Mais je sais que les gens le feront toujours parce que personne ne veut payer cet argent parce qu'ils ont déjà dépensé, soit la moitié ou je crois la totalité de l'argent. Oh my God, c'est déjà parti. Oh, l'argent est déjà parti, oui. L'argent est déjà parti. Alors, si je comprends très bien, comme vous venez de dire, n'est pas appliqué pour le forgiveness. Si vous savez maintenant l'information, vous savez que quand vous allez appliquer pour le pardon, Oui. faire le vérifier. Je peux compléter, M. Emmanuel. Hein? OK. Je donne totalement raison dans le sens que quand il y a un programme, c'est une loi qui a été votée et le programme a été fait. Et quand il y a ce qu'on appelle les loopholes dans ces programmes de l'État, l'État n'arrêtera pas ces programmes parce qu'il y a des gens qui fraudent. Ça va continuer. Ça va continuer. Et parce que vous avez remarqué les failles dans cette loi-là, et ce n'est pas ce que vous avez remarqué, c'est que vous exploitez comme loophole qui fera que l'État puisse arrêter ces programmes. Ces programmes vont continuer. Et vous allez croire que l'État a ça yuma, quoi, comme nous disons à Lingala. Ils sont vraiment drôles, ces gens. C'est une loi qui doit exister, ça va exister, ça a été voté comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand maintenant, à la fin, l'État s'est dit, OK, je vais soit faire des audits, ou bien toi-même, tu invites l'État à t'auditer quand tu vas demander le forgiveness. C'est à ce moment-là, si l'État n'a pas beaucoup de ressources pour auditer tout le monde, mais au moins les gens qui vont demander le forgiveness, ce sont des gens où l'État maintenant va chercher, OK, celui-ci demande le forgiveness. Où est ses taxes? Qu'est-ce qu'il avait dans son application? C'est à ce moment-là que l'audit commence. Toi-même, tu invites l'État à faire l'audit pour qu'à la fin, on te donne le forgiveness. Donc, soit vous restez, vous payez avec le rate que l'État a fixé, soit vous allez chercher le forgiveness, mais sachez que quand vous cherchez le forgiveness et que votre application était remplie de mensonges, de choses qui ne sont pas vraies, et à ce moment-là, attendez-vous à tout. Parce que l'État, s'il trouve quelque chose de mauvais dans votre application, quelque chose qui ne coïncide pas avec tout ce que vous avez comme information des revenus, c'est à ce moment-là, maintenant, il va commencer à demander plus. Vous savez, quand l'ARS envoie des lettres pour demander des justifications des choses que vous avez mis dans votre... Donc, ça sera pareil. Et généralement, les gens ne répondent pas à ces lettres et vous acceptez directement. Donc, c'est comme ça que vous pouvez éviter peut-être d'aller loin si vous dites que, OK, je vais payer ça. Sûrement, le rate sera un peu plus bas par rapport aux dettes privées. Ou soit, vous allez chercher ces forgiveness, mais make sure, avant d'aller chercher les forgiveness, arrangez tous vos documents. Même les taxes de 2019, allez, refaites votre taxe de 2019, clémez des choses qui vont correspondre à ce que vous aviez mis dans votre application de PPP Loan. Votre Schedule C, par exemple. Donc, pour compléter un peu ça, c'est comme si, aller chercher les forgiveness, c'est comme si vous vous exposez. Donc, je peux dire ça comme ça. Aller chercher les forgiveness, c'est comme si vous étiez en train de vous exposer. Donc, OK, je suis là maintenant, je vous ai menti, mais j'ai juste besoin encore de continuer à vous mentir parce que je n'ai pas besoin de vous payer l'argent. Ouais, c'est là maintenant que l'État va dire, OK, c'est bon, you can save to Yuma. Alors maintenant, on va voir. Montre-nous maintenant où sont tes taxes. Vous voyez, donc c'est un peu ça pour être un peu bref sur ça, sur cette question. Je me mets à la place d'une personne la personne qui l'a aidé à appliquer n'a pas dit tout ça. Elle a dit que non, les ambons ont fait c'est de l'argent gratuit. Toi, donne seulement ton social, on va appliquer. On te donne 20 000, tu me donnes 6 000 $, ou on te donne 20 000, tu me donnes 1 000 $. On te donne, voyez un peu. Vous avez une personne qui vous a aidé, vous n'avez pas toutes les informations. Alors, quand vous arrivez à ces points-là, et que l'État, ou bien vous dites que c'est l'argent que je ne voulais même pas, c'est une dépense, c'est une dette que je n'avais pas besoin. Mais non, est-ce que la personne qui a fait l'application pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose, il est aussi tenu responsable face à l'État, ou bien c'est juste votre nom, vous qui avez appliqué? Bon, pour répondre à cette question, je peux dire, comme on le dit, les gens qui ont aidé les gens à appliquer,
Bon, nous sommes Congolais. Je crois que la plupart des gens sont des Congolais qui sont dans le live. Diversité, on a une diversité. OK. Bon, si on a une diversité, mais je peux dire, là, c'est genre, bon, comme dans les anciens succès, il y a une chanson, on dit comment faute et à commerçant, on dit comment commerçant à Lukanega Mbongo. Tu vois? Like, les commerçants, c'est comme un salesperson. Il va te dire tout ce qui est suite, parce qu'en fin de compte, il a son bénéfice, tu vois. Il aura 6 000, comme vous venez de le dire, il aura 5 000, il aura 1 000 $. Il n'a pas le temps de vous dire la vérité exactement de ce qui va être, ce qui va être fait, ce qui va se passer, vous voyez. Alors, la première des choses que les gens oublient, vous donnez à une personne votre social et votre... Avec les taxes, c'est différent. Parce qu'avec les taxes, la personne va mettre son tax ID et les gens qui font des taxes. Maintenant, avec les gens du PPP, alors, les gens, je peux bien appliquer pour toi, mais c'est ton nom qui est là. Je ne mets pas mes détails que c'est moi qui t'ai aidé à appliquer. Tu vois, l'État te reconnaît, toi, c'est toi, Madame Sarah, vous avez appliqué pour ça. C'est toi, Monsieur Manuel, tu as appliqué pour ça, 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 ça. Alors, donne-nous le preuve. Tu peux dire qu'il y a quelqu'un qui, OK, on peut prendre ce scénario. On vous pose la question, là, vous vous exposez et l'État vient après vous pour vous demander des comptes et pour vous dire à l'État que non, je ne voulais même pas de cet argent, c'est quelqu'un qui m'a dit que non, c'était, it was free money. Et puis, comment? On va, oh, OK, c'est qui la personne? Vous avez des preuves. Comment est-ce que... C'est ça, ce sont beaucoup de questions qui viennent, vous voyez. Et je crois que la question qui va faire noyer beaucoup de gens, OK, c'est l'argent que tu ne voulais pas. Quand tu as vu un 20 000 $ être déposé dans ton compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? Pourquoi tu as utilisé cet argent? Parce que tu sais que un 20 000 $ vient chez toi comme ça et puis, you'll be like, OK, I'm gonna use it. Je vais utiliser ça. Oui, donc quand vous avez déjà accepté, du moment où vous avez déjà accepté l'argent et vous avez utilisé ça, parce que quand l'argent vient, vous avez toujours comme l'option de remettre l'argent. Et you clean, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous avez déjà accepté d'utiliser, de bouffer cet argent, de faire des expenses avec ça, de faire des voyages de rêve, acheter des voitures ou faire beaucoup de dépenses, alors vous êtes responsable. Vous savez au moins que nous, je suis en train de manger cet argent et je dois accepter ou me préparer pour les conséquences qui pourront venir après ça. Ouais, alors, je peux dire ça de cette façon. Donc, les gens qui ont appliqué pour des gens, je peux venir chez vous, mais je ne vais pas vous forcer quand même, je ne vais pas vous forcer à me donner vos détails pour que je puisse appliquer. Et même si je vous force à faire, vous avez toujours le téléphone, vous pouvez appeler pour report. Au moment où vous n'avez pas report et vous avez utilisé cet argent, donc vous êtes complice. Oui. Madame Ruth, vous avez une question pour Monsieur Manuel? En tout cas, Monsieur Emmanuel, merci beaucoup pour votre présence et pour votre explication. Déjà, j'aimerais poser cette question pour ces personnes-là qui sont ici, statut de habiter, green cards, maybe, documents, et pensez-vous comment est-ce qu'ils seront affectés par rapport à cette situation? Donc, balantika loyenge abatmusu non. Free money. I need money. Everybody need money. Don't wait. We all need money. Yeah. Solo, non, voilà, je veux aller dans moi 20 000 langues, mais statut n'a banité. Peut-être que vous avez un green card, peut-être que vous n'avez même pas encore un green card. Pensez-vous qu'ils seront affectés et comment seront-ils affectés? Bon, pour moi, je peux dire déjà, tout le monde, même si vous êtes citizen, du moment où vous avez monté, donc c'est déjà comment? Vous serez déjà affecté premièrement. Vous serez déjà affecté. Et deuxièmement, ça va être encore un peu pire si vous n'avez pas un bon statut, premièrement. Si vous n'avez pas un bon statut. Mais les trucs de statut, je crois, le président Biden a pu changer ça juste vers le mois de mars pour dire que non, tout le monde, si vous avez un business légal, même si vous avez un work permit, vous pouvez toujours... Mais bon, je sais que même des F1 students ont eu à prendre cet argent parce que c'était la mauvaise information. Parce que c'était la publicité chez les gens, c'était like this free money. Viens, je t'aide à prendre le free money. Tu vois, c'est l'argent de l'État, bon, qui n'est nulle part, mouvement évité. C'est bien bon de dire tout ça, like, parce que it's sweet talk, because je sais que si je te prends un 20 000, moi, je peux te prendre 3 000 ou 4 000 là-bas. Tu vois, moi, je vois mon intérêt. I don't care about what is going to happen to you.
Oui, donc je crois que les gens qui n'ont pas vraiment des bons statuts seront un peu plus affectés parce que quand on te voit, tu n'as pas un bon statut et puis tu es encore en train de mentir à l'État. Donc, ça peut vous compliquer peut-être dans votre journey comment pour avoir vos papiers parce que ça, dès que ça entre dans votre record, je crois que ça pourra vous hanter pendant beaucoup d'années. Oui. Je viens de voir ici en ligne M. Destin Olas. Bonjour, apôtre. C'était notre invité de la semaine passée sur les taxes. Il a répondu à la question où on demandait les CPA ou ceux qui ont aidé les gens à appliquer pour le PPP. Quelle est leur part des responsabilités? Donc, il a répondu en disant qu'ils n'ont pas de responsabilité indirecte ou directe. Donc, la personne qui a appliqué pour vous, pour le PPP, c'est comme une personne qui applique pour vous la loterie des vies. Que tu gagnes ou pas, c'est ton problème. Donc, c'est ça la réponse que je viens de voir. Non. Pour moi, je peux dire que c'est pas une très bonne réponse. Là, pour être franc, c'est pas une bonne réponse parce que vous avez facilité la fraude. Ouais. Et quand vous facilitez la fraude, on va vous punir pour ça. Okay. On va vous punir pour ça parce que, like, unless the person send you all the documents. Okay. Vous voyez, genre, je viens chez vous, je dis, non, Madame Sarah, voilà mes documents, voilà mes taxes de l'année passée. J'ai fait 100 000 $, mais je ne sais pas comment appliquer pour le PPP. Vous pouvez m'aider. Okay. OK. Là, je peux vous aider. Là, je fais ça. Vous pouvez m'aider et je sais que je n'ai rien à gagner dans ça. Vous voyez? Bon, vous pouvez m'acheter un sucré peut-être pour mon temps et tout. Like, là, c'est quelque chose d'autre. Like, parce que si vous allez à l'État, like, OK, je l'ai aidé à appliquer, il avait tous ses papiers. OK, pas de problème. C'est comme it's a side hustle. You can, like, c'est l'Amérique, you know, it's a way of making money. OK, vous avez chargé combien? Mais si vous arrivez à dire que non, j'ai chargé 10%, 10%, monsieur, vous gagnez combien? Ça vous a pris combien d'heures pour appliquer? Et vous chargez combien par heure? You can't even, like, je ne pense pas que vous allez dire à l'État que je charge 500 $ l'heure. Like, parce qu'on doit chercher à vous poursuivre, les gens, pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quelle est votre expérience pour que vous puissiez arriver à charger quelqu'un 500 $ l'heure pour faire ça. Je crois qu'ils sont directement liable. Bon, directement, mais c'est un peu compliqué pour qu'on puisse arriver chez eux parce qu'il n'y a pas de preuve. Vous voyez? Il n'y a pas de preuve. Like, tout a été fait avec votre nom. Ouais. Mais les trucs que je connais avec l'Amérique, si 10, 15 personnes viennent toujours avec le même nom, c'est là où ils vont faire encore beaucoup plus d'investigations. Mais il ne sera pas directement affecté, à moins qu'il puisse commettre beaucoup d'erreurs et qu'il y ait beaucoup de preuves, parce que là, je crois qu'on va retourner jusqu'au message, si vous vous êtes envoyé des emails pour voir juste des preuves, vous voyez, des appels et tout. Like. Mais là, ça devient... Bon, là, ça devient un peu plus quand il s'agit de beaucoup d'argent, surtout. Quand il s'agit de beaucoup d'argent, quand vous avez facilité la fraude pour beaucoup de gens, c'est là où vous... Mais pour dire que c'est quelqu'un qui vous a juste aidé, donc il y a deux cas dans ça. Genre, soit vous m'emmenez tous vos documents, ou soit je vous aide à falsifier le document. Oui, c'est ça le problème. Les documents, il est aussi tenu responsable. Bien sûr. Yeah. Les documents. Et je suis en train de voir aussi en ligne, on dit ceci, le PPP affecte le statut de la personne à tous les niveaux, car tu signes le loan avec le fédéral et cela est un félonie. Donc, tu signes le loan avec l'État. Donc, si le document, tout ce que vous faites n'est pas légal, vous commettez un crime. Donc, là, on était en ligne avec les barons code, Gelor Mboudi, nous avons Lombela Chouya. Je suis en train de voir Lorraine, je dis, M. Isaac. Il y a Luta qui était aussi avec nous en ligne, Esther, toujours là. Bonjour Esther. Bonjour M. Isaac. Bonjour M. Lombela Chouya. Bonjour Lorraine. Bonjour M. Gelor, le baron. Bonjour. Gabi Kazadi, bonjour. Bonjour. OK. Vous voyez, le sujet est tellement énorme et tellement vaste. Fiston, bonjour. Le sujet est tellement vaste. Merci d'être là, M. Fiston. Le sujet est tellement vaste. Alors, notre 1 heure est déjà passée. On ne s'est même pas rendu compte que 1 heure est déjà passée. Madame Ruth.
après tout ce qu'on vient d'apprendre. Monsieur Emmanuel, en tout cas, nous sommes vraiment honorés de votre présence. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez encore revenir. Vous allez encore revenir. Of course. Emmanuel ne s'est pas présenté. Monsieur Emmanuel, c'est qu'on dit, agent entrepreneur, il y a pour vous beaucoup de choses. Alors, à la prochaine fois, Yeah. on a des annonces incroyables. On a des news to be. Ça arrive, donc je garde la nouvelle pour vous. Okay. Alors, nous sommes vraiment contents que vous soyez là en ligne avec nous. Merci de votre participation. Okay. Donner la chance à la communauté aussi de découvrir M. Emmanuel. Oui, oui. Beaucoup de choses, alors je vous garde. Ayez vos apaisements. Et M. Stache, merci beaucoup de votre présence. Nous avons eu des opinions. Alors, le sujet est vaste. Je ne sais pas si la prochaine fois, nous allons encore revenir. Et entre-temps, on attend alors, M. Destin, en tout cas, on aimerait vraiment vous voir aussi en ligne, malheureusement. Oh my God. Yeah. M. Destin, c'est un CPA aussi. Il est spécialiste en taxes. Donc, malheureusement, il n'a pas pu l'échange aujourd'hui. Espérons que nous allons continuer avec l'équipe, avec le même sujet le samedi prochain. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Alors, je reviens à toi, Madame Ruth. Madame Ruth, avant de clôturer. OK. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Eustache, pour votre présence, intervention. Merci, Monsieur Emmanuel. En tout cas, comme Madame Sarah vient de le dire, Monsieur Emmanuel ne s'est pas présenté. Là, déjà, quel genre de suspense vous nous laissez? On va demander à Monsieur Emmanuel de se présenter pour 2 minutes seulement. Nous voulons savoir, Monsieur Emmanuel est en quel state, il fait quoi précisément dans la vie? Monsieur Emmanuel, ça fait plus de 10 ans ou 5 ans que vous êtes aux États-Unis, mais sinon, qu'on sache qu'on a aussi Banamboka qui sont ici présents, très intelligents, qui se présentent et savent en la matière. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant que je ne dise quoi que ce soit? OK. Je crois que je vais me présenter rapidement. Mon nom, c'est Emmanuel. Ça fait 4 ans que je suis ici aux États-Unis. Quand je suis arrivé, ma petite histoire, quand je suis arrivé, j'ai cet esprit d'entrepreneuriat. Mais pendant les 2 premières années, j'ai eu à faire tout le travail comme tout le monde. J'ai eu à travailler au warehouse, à Amazon, juste pour chercher à me stabiliser et tout. Alors, j'ai commencé une société, comment on appelle ça? J'ai commencé une société en digital because my business is digital mostly. J'ai un magazine et j'ai une agence de création graphique où j'aide les sociétés à faire de l'argent. Et on a commencé petit, j'ai commencé à travailler dans mon living room et aujourd'hui, nous avons un office ici à Dallas de 3,500 square feet. It's really big. And then j'ai 4 personnes full-time employed dans le bureau, full-time. And then j'ai une personne qui travaille à la maison, she's part-time, parce qu'elle est encore student. Et il y a, comme Madame Sarah vient de le dire, il y a un suspense, je travaille avec elle. On travaille sur ces projets et c'est un projet, pour être honnête, jusqu'au mois de décembre, je suis en train de travailler avec les investisseurs. C'est un projet qui sera founded avec $1 million chez les investisseurs seulement. Et on commence pour donner plus de détails, c'est, comment on appelle ça? C'est une application qui va être seulement comme DoorDash, mais on va se focaliser seulement sur le business africain. Et je travaille avec Madame Sarah sur ce projet et it's something big. Et on va lancer ça dans les prochaines semaines. Et je crois que ça va vraiment impacter notre communauté. Donc, en bref, c'est ça. Je suis un entrepreneur qui cherche un peu à aider la communauté, être un peu différent. Wow! En tout cas, something big is coming and we can't wait to see it.
4 ans aux États-Unis, guys. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour connaître tout. Vous n'avez pas besoin de passer par je ne sais pas comment pour connaître tout. Monsieur Emmanuel est là et il vient de nous parler un petit peu, de partager avec nous son histoire. Je vous dis, c'est possible. Je vous dis, c'est possible. Il est là et vraiment, que pourrais-je dire d'autre? En tout cas, merci beaucoup pour votre présence une fois de plus. Alors, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Moi, Ruth, Madame Sarah et Monsieur Blanchard qui est behind the curtain. Monsieur Blanchard qui est behind the curtain. Nous vous disons merci beaucoup et nous sommes là pour partager ces informations, mais on avait quelque chose prévu. On se disait ceci. Nos VIP, nous avons des VIP, en tout cas, vous connaissez. Il y a Monsieur Isaac, il y a Madame Luta, il y a plusieurs personnes. Je ne voudrais pas citer. Oh, Atangiko Monangate. I'm so sorry. Voici, je ne vais pas citer votre nom. Vous connaissez Oyobikosa VIP. Nous avons quelque chose de spécial pour vous. La semaine prochaine, nous vous aurons sur un Zoom call. Ça sera seulement biso na biso, right? Même avec le pyjama, on va parler. Même avec les cheveux crépus, on va seulement parler. Nous voulons vous avoir un VIP room. Only with our VIPs. Nous voudrions vous avoir. Alors, laissez-nous des messages. Laissez-nous des messages. Dites-nous, Madame Sarah, je serai présente. Madame Ruth, je serai présente. Je serai présente. Alors, nous vous aurons tous et nous voudrions vraiment avoir passé le one-on-one time with you guys et voir si nous pouvons apporter plus des informations que c'est qu'on est en train déjà de faire ici. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je vous aime beaucoup. J'attends vos messages. Je voudrais passer vraiment ces temps avec vous, le one-on-one time for the next week. Thank you so much. Merci, Madame Sarah. Merci beaucoup, Madame Ruth. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. C'était waouh, 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 waouh. Quand je vous dis ce qui arrive est bigo, je suis très contente. Oh my God. Yeah. C'est un vent des entrepreneurs et nous pensons seulement que c'est seulement les Américains, c'est seulement les autres. Mais nous aussi, les Africains, nous pouvons faire quelque chose. Alors, nous avons un groupe Facebook des entrepreneurs francophones. Allez, vous allez voir dans la barre de BMPro, vous allez voir le groupe. Joignez le groupe. Ce sera une plateforme juste pour nous aider, créer un réseau, une connexion. Donc, il nous arrive de fois, on a une personne qui a besoin d'un service, mais on ne sait pas trouver un francophone qui peut pourvoir à cela. Donc, si on a une plateforme où on se connaît, on est ensemble, je sais que Emmanuel, si vous avez besoin d'un website, vous avez besoin d'un graphic design, vous avez besoin de lancer votre livre, un design impeccable, c'est lui. Lui, là, c'est un VIP. Hein? C'est un VIP. C'est un design présidentiel que j'aime dire. Un VIP. Donc, se connaître comme ça va nous aider. Alors, restez branchés. Nous allons vous communiquer le sujet de la semaine prochaine. Tout ce qui arrive, vous serez tenus au courant. Alors, nous vous disons merci d'être là. Nous terminons notre live d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, envoyer vos questions. Si vous vous êtes retrouvés dans ce genre de problème, contactez, on va vous guider, vous envoyer vers les bonnes personnes qui vont vous assister. Merci beaucoup d'être là. Nous nous revoyons à la prochaine fois. Bye bye.